Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel consacré aux visites officielles. En Suisse, les visites officielles de la présidence de la Confédération et du chef du département fédéral des affaires étrangères sont organisées par le protocole. C'est la tâche de la section visites et cérémonies qui compte 4 collaboratrices et collaborateurs spécialisés. Ce nombre est restreint en comparaison internationale car le protocole suisse ne voyage pas. Lors d'une visite à l'étranger, c'est l'ambassade de Suisse qui est compétente. Plus concrètement, qu'est-ce qu'une visite officielle ? Contrairement à une rencontre, elle implique deux choses. La réception des dignitaires d'une part, la prise en charge de leur séjour d'autre part. Une visite officielle engage donc la responsabilité de l'hôte, notamment en matière de sécurité, de logistique, de coûts. Et ce, conformément à la réciprocité des relations internationales. Les visites officielles sont définies par le règlement protocolaire de la Confédération suisse. Il y en a 5 catégories, de la plus complexe à la plus simple. Premièrement, la visite d'État. Elle ne s'applique qu'aux chefs et chefs d'État sur invitation du Conseil fédéral. Il n'y en a que 2 au maximum par an, d'une durée de 2 jours. Elle est le plus grand honneur que la Suisse puisse rendre à un pays. Le premier jour est formel, accueil présidentiel, transfert à Berne en train spécial, signature du livre d'or, échange de cadeaux, honneur militaire, discours, entretien, conférence de presse, dîner en présence du Conseil fédéral incorporé. La participation de l'ensemble de notre exécutif est ici capitale, car selon notre constitution, c'est le collège qui gouverne la Suisse. Seule sa présence au complet offre donc une équivalence plénière à un chef ou un chef d'État. Le second jour est plus informel, il est consacré à une excursion. Celle-ci permet de mettre en valeur la Suisse, d'en montrer les atouts, les talents, le patrimoine. Enfin, les adieux sont faits à l'aéroport par la présidente ou le président en personne. Deuxième catégorie, la visite officielle d'une chef d'État ou d'un chef de gouvernement. Ne se déroulant que sur un jour, elle a lieu au domaine du Lohn, à Kersatz. Elle est moins honorifique que la visite d'État. Elle comprend honneur militaire, entretien avec une délégation du Conseil fédéral, conférence de presse et repas. L'accueil et les adieux à l'aéroport sont effectués par le protocole. Troisième catégorie, la visite officielle d'un membre de gouvernement. Elle se fait sur invitation d'une conseillère ou d'un conseiller fédéral. Pour une ou un ministre des Affaires étrangères, elle se déroule d'ordinaire à la maison de Watteville, à Berne. Elle n'offre pas d'honneur militaire car le rang ministériel est vu comme technique. Elle inclut donc entretien, conférence de presse et repas. Quatrième catégorie, la visite officielle de travail. Elle suit un protocole simplifié, quel que soit le rang de l'invité ou de l'invité. Elle peut se limiter à un simple entretien, avec ou sans repas. En outre, contrairement aux 3 précédentes, elle n'implique pas habituellement de nuitée à Berne. Enfin, cinquième et dernière catégorie, la visite de courtoisie. Elle ne se fait pas sur invitation, mais est sollicitée directement par la partie de passage en Suisse. Courte, elle ne dure que 30 à 45 minutes. Ici, c'est l'ambassade étrangère et non le protocole qui gère le séjour des dignitaires. Pour le succès de ces visites, le protocole coordonne un vaste réseau de partenaires, que ce soit au sein de l'administration fédérale, des cantons ou de l'économie privée. Il met au point un scénario protocolaire dont chaque détail est négocié avec la partie invitée. Et vous, si vous deviez organiser une telle visite, comment feriez-vous ? Tout d'abord, définissez l'événement, sa dénomination, sa durée, sa participation, puis veillez à l'adéquation des lieux, les salles, l'infrastructure, le service, assurez la sérénité du cadre, sécurité, transport, hôtel, clarifiez les questions culturelles, quelle langue, restrictions alimentaires ou cadeaux, songez à la communication, aux médias, aux images, aux communiqués. Enfin, ne mettez pas les mesures sanitaires. En cas de doute, contactez simplement le protocole. Concluons. En diplomatie, le soin apporté aux préparatifs d'une visite n'est pas une coquetterie. Cela influence toujours la réussite des échanges. Ce n'est en effet que dans un cadre protocolaire ordonné, sûr et prévisible que les relations entre dignitaires peuvent s'épanouir et donc permettre à la Suisse de défendre et promouvoir ses intérêts.